Bien, Madame la Ministre, à défaut d'avoir pu vous apporter un petit gâteau ou une petite fleur, je vous apporte une petite question que m'a inspiré la lecture de la déclaration de politique régionale. On y lit dans le chapitre relatif à la fonction publique que le gouvernement s'engage, je cite, à systématiser les procédures transparentes, objectives et impartiales pour les promotions ainsi que pour les recrutements et engagements dans la fonction publique et les UAP. La même déclaration indique que sur la base d'évaluations réalisées par des universités, par l'IWEPS et par un consultant externe, le certificat en management public organisé par l'école d'administration publique sera actualisé. On annonce dans la foulée qu'une première session sera organisée au plus tôt avec proclamation des lauréats d'ici la fin 2020. Alors bien entendu, ces dispositions visent à promouvoir les candidats les plus compétents, à battre en brèche une tradition réelle ou soupçonnée de politisation. Et bien sûr, je ne peux que me réjouir de cette détermination des partenaires de la majorité et évidemment, du côté du CEDH, nous y souscrivons entièrement. On jugera sur pièce, évidemment, dès le prochain renouvellement des postes à mandat. Par ailleurs, nous sommes attachés à l'école d'administration publique. Elle est certainement perfectible. Nous pensons qu'elle doit s'ouvrir davantage aux talents issus du privé. Et à cet égard, la déclaration de politique régionale prévoit que le certificat en management public est accessible, je cite à nouveau, tant aux agents de la fonction publique qu'aux personnes issues du secteur privé qui comptent une expérience professionnelle d'au moins 5 ans, une expérience en gestion d'équipe et une connaissance générale des institutions publiques. Fin de citation. Et donc, Madame la Ministre, les questions que je souhaitais vous poser sont les suivantes. Quels sont les changements qui sont annoncés et qui vont se produire? Les candidats issus du privé seront-ils mis sur pied d'égalité, au même titre que ceux issus de l'administration? Feront-ils l'objet d'une sélection d'entrée particulière par rapport aux candidats issus de l'administration? Et qu'en est-il du coût de ces formations? Une participation est-elle attendue des candidats? Et sur ce point aussi, y aura-t-il une forme de discrimination ou au contraire, les candidats issus du public comme ceux du privé seront-ils mis sur un pied d'égalité? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Votre réponse, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député, pour votre question. Tout d'abord, je me réjouis de constater que vous partagiez la détermination du gouvernement wallon, je vous cite, à promouvoir les candidats les plus compétents, à battre en brèche une tradition réelle ou soupçonnée de politisation. Tout comme vous, je suis attachée à l'école d'administration publique, donc l'EAP. Une rencontre avec les membres de son personnel est d'ailleurs prévue ce jeudi 10 octobre, puisque ici, dans le cadre de la mise en place du cabinet, je rencontre toutes les administrations et UAP qui dépendent de mes compétences. Donc, conformément à la DPR, des mesures seront prises par le gouvernement pour actualiser donc, le certificat management public et l'ouvrir tant aux personnes du secteur public que du secteur privé. Alors, par ailleurs, les conditions d'accès seront adaptées conformément à la DPR. Donc, celle-ci prévoit une expérience professionnelle d'au moins 5 ans, une expérience en gestion d'équipe et une connaissance générale des institutions publiques. Alors, actuellement, les conditions d'accès et d'admission à un cycle de certificat de management public sont définies aux articles 341-2 et 341-4 du Code de la fonction publique wallonne, introduit par l'arrêté du gouvernement du 20 septembre 2012 réformant le régime des mandats des fonctionnaires généraux des services du gouvernement et de certains organismes d'intérêt public dépendants de la région wallonne. Donc, il est notamment prévu que le candidat doit se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins 8 ans dans une fonction de niveau A ou équivalente, dont 2 ans d'expérience de gestion d'équipe ou projet. Donc, tout comme lors des cycles précédents, le certificat en management public sera accessible aux candidats issus du secteur privé comme du secteur public sans discrimination. Ils sont et seront mis sur le même pied d'égalité. L'examen de recevabilité des candidatures et l'éventuel recours de sélection seront donc organisés sans distinction entre les candidats issus du public ou du privé. Les candidats issus du privé ne feront donc pas l'objet d'une sélection d'entrée particulière. Alors, vous m'interrogez sur le coût. Donc, le coût de l'executive master lors des 2 premières éditions s'élevait de manière précise à 1 366 944,19 €, environ 10 000 € par participant, soit un coût standard pour une formation
de ce niveau. Alors, aucune participation financière n'a été demandée aux candidats lors des 2 premiers cycles, et ce, encore une fois, indépendamment du fait qu'ils soient issus du secteur privé ou du public. Voici ce que je peux vous dire à ce stade. Monsieur le député, pour une éventuelle réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci à Madame la Ministre pour ces éléments de réponse. Je me réjouis de vous entendre dire qu'il ne peut y avoir de discrimination entre les candidats issus de l'administration publique ou issus du secteur privé. Je pense qu'en effet, c'est un principe important si l'on veut ouvrir notre administration sur le monde extérieur. Il y a des ressources à l'extérieur qui méritent d'être intégrées dans le fonctionnement de notre administration régionale. Je prends note également que jusqu'à présent, aucune participation financière n'était demandée de la part des candidats, et je présume qu'il en sera toujours bien ainsi. Vous ne l'avez pas dit expressément, mais je présume que c'est bien votre volonté. Ce serait cohérent avec le principe que vous avez réaffirmé, et je vous en remercie de l'absence totale de discrimination entre les candidats. Merci beaucoup.